Non, aujourd'hui, on commence par enduire. Ouais. Aujourd'hui, c'est grattage intensif pendant 4 heures. Réveil matinal aujourd'hui pour Louisa et ses camarades de classe afin de rejoindre le chantier de la bergerie nationale de Rambouillet où Charlie les attend. Bonjour. Tout ce qui tient, c'est pas la peine de pêcher plus que ça. Tout ce qui a des fissures, et qu'on fera tomber pour ouvrir comme ça. Ça vous va? Alors, on va enlever ce truc. Vas-y, Moussa. Moussa, Erwan, Idriss et Louisa sont les 4 seuls en France à suivre cette FCIL, formation complémentaire d'initiative locale, pour apprendre les métiers traditionnels du plâtre, une formation proposée par le lycée des métiers Jean Monnet de Montrouge et soutenue par le campus de Versailles. Il n'y a plus en soi tant que ça de plâtriers qui savent justement faire des chantiers comme ça directement avec du plâtre. Et du coup, le fait qu'on soit que 4 en France à faire cette FCIL, c'est encore plus magique. On a vraiment une chance, on peut faire des chantiers incroyables. Moi, jamais je me serais imaginé restaurer une cage d'escalier du XVIIIe siècle. C'est une opportunité de dingue. Les plâtriers se font rares pourtant de nos jours, à cause notamment de la difficulté du métier. Alors il y a eu effectivement des grands préjugés qui ne sont pas infondés sur les difficultés. C'est un matériau qui nécessite, je pense, en tout cas dans les phases d'enduit, dans les phases de traînage, de faire des efforts parfois intenses. Donc je pense que oui, c'est un métier qui est dur, je pense que oui, c'est un métier qui est salissant, on en met partout. Un savoir-faire difficile, certes, mais passionnant. Dans la balance, la satisfaction qu'on a à faire ce métier, elle compense les difficultés qu'on peut avoir. Pour les parents de Louisa, Sandrine et Sébastien, cet artisanat représente également une certaine sécurité économique pour leur fille. Ce n'est pas forcément les métiers intellectuels dans lesquels on gagne le mieux sa vie, forcément. Je pense qu'aujourd'hui, un bon artisan gagne certainement mieux sa vie qu'un intellectuel. Nous, on n'a aucun préjugé. Louisa, elle aussi, est allée au-delà des préjugés pour se lancer dans cette filière du plâtre. Sur Parcoursup, je ne sais pas, en lisant le plâtre, j'ai eu un coup de cœur je ne sais même pas comment l'expliquer. Ça a été spontané tout de suite. Un choix qui lui permet de mettre en pratique sa passion pour le patrimoine. Pour moi, le métier de plâtrier est super important pour rénover et pas abîmer, pas reprendre des choses qui ont été faites, juste rénover. Essayer de refaire de la même manière que nos ancêtres ont pu faire. Je trouve que c'est important de faire un métier qui a du sens et j'aime beaucoup les inciter justement à observer, s'interroger sur pourquoi les anciens ont fait comme ça et pas autrement. D'accord, tu griffes un peu, tu décapes. À 17 ans, Louisa a donc quitté le domicile familial dans les Hauts-de-France pour venir à Paris suivre cette formation, un choix non sans difficulté. Notre fille est courageuse, elle fait des heures de déplacement, mais elle a toujours le sourire, elle a l'envie, on voit qu'elle est passionnée et ça nous rend heureux. Au terme de cette année, Louisa prévoit de se spécialiser dans le plâtre décoratif. Alors, en orientation, il n'y a pas de bonne et de mauvaise filière. En fait, même si certaines sont mal aimées, à tort parfois, ou surtout méconnues, en fait, il faut faire fi de ces préjugés et rester curieux. À qui s'adressent-elles, ces filières? Elles s'adressent souvent à des jeunes qui ont besoin de concret, qui ont besoin d'utiliser leurs mains, d'être dehors, de voir le résultat de leur travail et d'être utiles, que ce soit réellement concret. On a vu que les débouchés sont nombreux. Il y a eu un rejet à un certain moment de ces filières dites professionnelles. Et en fait, on voit bien qu'on en a besoin, on y revient. Si vous avez besoin d'un menuisier, d'un plombier, d'un électricien, d'une couturière, d'un couvreur, en fait, il faut s'y prendre à l'avance parce que ce sont des métiers qui réellement sont en tension. Donc, il a tout à fait la possibilité de bien gagner sa vie par ces filières professionnelles. Donc voilà, les débouchés sont nombreux. Et puis, il y a le côté artisanat aussi, qui est assez beau, assez noble. Aller travailler, comme le fait Louisa, à la bergerie nationale de Rambouillet, c'est quelque chose, comme elle dit, de magique et d'exceptionnel. Donc,
changeons notre regard sur ces métiers. L'essentiel, c'est d'être heureux. Et donc, il vaut mieux faire une filière professionnelle et se mettre en situation de réussite plutôt que d'aller en filière générale et de se mettre en échec et d'être malheureux et absolument pas épanoui. Donc, soyez en cohérence avec vous-même, écoutez-vous, allez chercher ce qui vous convient, faites fi du regard des autres, comme je l'ai dit précédemment. Alors, ce sont des métiers qui demandent du courage, mais il y a de la passion derrière, il y a de la joie, il y a de la satisfaction du résultat. Et un conseil, si vous allez vers ces filières, surtout essayez de viser l'excellence.